Salut les amis, nous revoilà donc avec un autre véhicule. Donc là c'est plutôt un utilitaire. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les notifications et ne rien rater sur les prochains véhicules. Salut Nono, on est sur quoi aujourd'hui? Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est sur une 4L Teil, le pick-up Teil. C'est une 4L Teil. C'est un pick-up sur une base de 4L, sur une base de F6, de 4L F6. Alors on n'a pas eu énormément de ça comparé aux autres. Et là c'est un client qui me l'a emmené parce qu'on a fait une sortie de grange. Enfin il a acheté, la voiture n'avait pas tourné pendant longtemps et tout. Donc voilà quoi, elle n'avait pas tourné dans longtemps, donc on a fait une remise en route et tout pour voir tout ce qui est mécanique, frein, nani, nana, pour la passer au contrôle technique pour qu'ils puissent s'en servir pour aller à la déchetterie. Mais je rassure les gens, c'est un CLI automobile, donc la déchetterie c'est pas lourd, c'est pas des gravats, c'est pas, enfin voilà quoi, ça joint l'utile à l'agréable en fait. Voilà, sinon elle est pas mal, tu vois, 59 000 km, les vitesses comme ça, le petit chauffage, tout qui va bien, voilà. Tout qui marche, il est relativement propre, hein, franchement. Propre. Elle avait été il est relativement propre et elle tourne au quart de tour. Hein. Ouais, on a regardé, on a fait la mécanique, elle a changé. Elle est pas mal, franchement. Elle ronronne. Ouais, c'est pas mal, tu vois, tout fonctionne, charge de batterie, le niveau d'essence, les warnings, les essuie-glaces. Merde. C'est Renault, hein, faut lui pardonner si ça marche pas très bien. La petite pompette pour le lave-glace, avec la petite giclette sur le pare-brise. Ouais, voilà, c'est pas mal. On va faire un petit tour extérieur. Marche arrière. C'est l'inverse des deux chevaux. Elle était dans un trou, j'ai calé. Faut pas le couper, ça. C'est confortable, tu vois, c'est plus confortable qu'une 2 chevaux fourgonnette. Franchement, c'est vrai que c'est confortable. Ouais. Les sièges, c'est bien assis. Bah, après, c'est autre chose qu'une 2 chevaux. Hein. C'était la concurrente, mais bon, personnellement, je préfère la 2 chevaux. Mais mécaniquement et tout ça, la 4L vaut 100 fois la 2 chevaux. Après, c'est que mon avis. Là, tu peux rouler avec ça, bah, la 2 chevaux aussi, mais là, ça roule quand même. Je vais arriver à la passer ce marche arrière. Mal travaillé le mécano. On va pouvoir faire le tour du véhicule. Le tour du véhicule. C'est particulier quand même. Ouais, c'est quoi? C'est de la en tôle? fait, alors, ouais, c'est de la tôle. En fait, j'ai pas trop compris parce que je me suis renseigné un peu sur l'historique. Apparemment, les Teil, elles avaient les ailes arrière en plastique. Apparemment, celle-là, c'est en fibre, en fer. Donc, je sais pas. Alors là, s'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer, ça c'est vraiment top. Quelqu'un qui connaît, parce que quand on n'est pas forcément bon sur le sujet, le problème, c'est qu'il y a des gens qui écrivent des trucs sur internet qui sont n'importe quoi. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous éclairer, moi ça m'intéresserait. Alors apparemment mais la base, c'est pas la base d'une 4L, ça? Non, en fait c'est sur la base d'une 4L F6. C'est la fourgonnette la F6. Alors celle-là, elle est sortie dans les usines Renault Rodeo entre 79 et 85. Dedans il y a le moteur 6 chevaux et il a eu 5000 exemplaires. Alors le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'apparemment là-bas chez les Arceaux, c'était une option d'époque. Donc là-bas chez Arceaux, c'est une option d'époque. Normalement, ça permettait. C'était surtout pour je pense, des professionnels, pour pouvoir charger quelque chose d'un peu plus haut. Bah non, pas plus haut, c'est pour couvrir. Ouais, mais couvrir, mais genre si je peux, il n'y avait pas la bâche. T'avais pas la bâche, si j'enlève juste un pick-up. Donc voilà, c'était un pick-up, c'était pour fermer, tu sais. Si je veux charger quelque chose de plus haut, bah, j'enlève la bâche. Ouais, si tu veux, ouais.
Ouais, bah, c'est surtout. Je suis pas limité par une carrosserie quoi. Bon, on n'a pas la même logique, mais c'est pas grave. Bon, la logique c'est qu'on charge des. Ouais. Et le capot il se ferme tout seul. Bon, ça c'est le vent. Et non, bah voilà, sinon elle est sympa, tu vois, elle était sortie, à mon avis, elle a été repeinte par l'ancien propriétaire. Elle a été peinte comme ça, mais bon, franchement, le tout, l'ensemble, c'est pas une. En tout cas, ça fait mignon, on dirait un petit pick-up, un bébé pick-up. Ouais, c'est ça, c'est exactement un bébé ça. Pick-up à la française. C'est ça, à la française. Mais c'est une voiture qui est sympa. Ça roule bien et son niveau utilitaire est pas mal, quoi, tu vois, parce qu'il est large derrière, j'aime bien. Ouais, ça c'est avant C15 et compagnie, ce qu'on avait mis, tu sais, la vidéo sur la 205. Ouais. Je sais pas si on l'a mis ou on va la mettre, mais de toute façon, ça sera disponible sur la playlist. Voilà. Mais tu vois, c'est dans le même genre, mais c'est avant la 205. Motorisation, tu nous montres? Ouais. Le capot c'est pas fermé. On va là, c'est le moteur 6 chevaux dessus. Ouais. Donc c'est un moteur 6 chevaux, 4L. 4L, voué. Voilà, tu vois, on a regardé les compressions, bougies, pompe à essence, carbu. On a fait les freins, le liquide de refroidissement, circuit de refroidissement. J'ai changé la sonde, tu vois, on la voit là-bas, j'ai changé la sonde parce qu'elle déclenchait pas, tu sais, pour le ventilateur. Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire dessus, vraiment, c'était... J'ai une question, c'est normal l'espace là, ici, là? Là, c'est que tu as la boîte qui est devant. Oui, parce que tu as le moteur et la boîte est devant. Et en fait, tu vois, la boîte, les vitesses se passent là. Tu sais, tu as un arbre et ça... Comme ça qu'on passe les vitesses. Oh, c'est mignon comme petite voiture. C'est... Bah, tu vois, je crois qu'on a la date. 90. 8 là, la dernière vidange. Non, je pense pas que ce soit la dernière vidange, je vais la rouler après. Le contrôle technique, il se périme en 2009, donc ça veut dire qu'il a été passé en 2007. Tu vois, le rouler, il est encore pas trop longtemps. Tu nous montres l'arrière? Sous la bâche, hein. Sous la referme. Bah, tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, c'est... Tu vois, c'est pas mal, ça fait un petit pick-up. Alors ça, par contre, pareil, je sais pas si quelqu'un peut nous éclairer. Si ça, c'est d'origine la porte en bois, je sais pas. La porte d'origine ouais. Je sais pas si la porte est d'origine en bois. Je sais pas, tu vois. C'est un truc... Tu vois, donc je te disais, là, j'avais vu sur internet que c'était en plastique, mais ouais, pour moi, c'est pas du plastique. Mais c'est pas mal, franchement. Non, on dirait de la fibre de verre, un truc comme ça. Non, je pense que c'est plus de la tôle, mais c'est pas mal, franchement. Elle est mignonne comme voiture. Ouais, quand même, il y a un peu d'espace, ouais. On peut charger de la marchandise. Faire ce qu'il y a à faire, quoi. Comme utilitaire. Merci Mistral, il ferme la porte, tu vois. Ouais, après, tu vois, ça tient avec... Après, c'est vrai que maintenant, quand on voit ça, on se dit, ça, il va la refaire, de toute façon, vu qu'il est scellé. Mais on trouve que c'est vrai que, tu sais, quand on voit ça, maintenant, au jour d'aujourd'hui, moi, je flipperais de laisser mes outils avec, ma marchandise avec des simples sangles, tu sais. Maintenant, c'est vrai que... on a... je sais pas s'il y a plus de voleurs ou quoi, mais... Moi, je ne verrais pas laisser ça, tu sais, en ville avec mes outils dedans, tu vois. Bon, en tout cas, merci, Nono, là. Ça change un peu. Ouais. On est sur l'utilitaire. Mais ça reste toujours sympa, c'est un peu de l'ancien. Ça reste toujours sympa à découvrir. Ah, il faut tout, au moins ça... Il y a pas mal de passionnés de 4L. Et ah oui, je précise, on fait encore de la pub, mais si quelqu'un a une 4L a des travaux à faire, sur sa 4L, il y a pas mal de sites. Alors moi, je recommandais tout particulièrement, c'est véhiculeancien.fr. Je crois qu'ils sont à Uzès dans le Gard. Franchement, c'est des jeunes, parce que j'ai eu des personnes au téléphone.
Il m'a renseigné pour des pièces et tout ça, super sympa, vraiment super sympa, et les prix vraiment attractifs. Tout ce qui est 4L, estafette et compagnie, génial, franchement super sympa. Après bon, chacun se fournit où il veut, mais j'ai vraiment trouvé ces gens super sympas. Ok, bah, en tout cas on mettra tout ça dans la description. Et bah, écoute, on te remercie et du coup bah, à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt.